Bonjour et bienvenue à l'atelier, je suis super contente de vous retrouver pour la vidéo numéro 2 qui concerne le sac Kaba. Et on a fait la semaine dernière donc la vidéo numéro 1 qui concernait la technique chenille. Et aujourd'hui, il ne nous reste plus qu'à assembler le tout pour former ce joli petit sac. Enfin petit, pas si petit que ça, parce que vous avez vu qu'il a quand même une belle contenance. Eh bien écoutez, juste le temps de rassembler mon petit matériel et je reviens. Alors à tout de suite. Me revoici de nouveau donc avec le sac et avant donc d'entamer donc la réalisation de ce sac justement, je voulais répondre à une question qui m'a été posée concernant la technique chenille. Je vous avais proposé donc plusieurs techniques par rapport à cette technique chenille après l'avoir donc conçu ce patch. Ce que vous allez faire, et je réponds concrètement, donc vous avez une technique lorsqu'on le met au lave-linge qui n'était pas tout à fait probante. Alors quand je parle de brossage à sec, ça va de soi que c'est un brossage à sec et qu'on ne passe pas donc le patch dans le lave-linge. C'est-à-dire qu'une fois que vous l'avez terminé, voilà, vous imaginez qu'on vient de le terminer, eh bien qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez tout simplement passer la brosse sans l'avoir lavé au préalable. Et moi, je vous avais parlé donc de la technique que moi j'avais préconisée, c'est celle du sèche-linge. Donc vous regarderez la vidéo de la semaine dernière où je dis concrètement que je le pose, mon patch, une fois terminé, donc quand on a cousu, quand on a coupé, je le passe directement dans le sèche-linge au milieu du linge humide. Mais si vous n'avez pas de sèche-linge, vous faites un brossage à sec une fois que vous avez fait donc juste après le coupage de vos 5 couches, eh bien vous venez, vous faites un brossage à sec et dans un sens, puis ensuite vous le prenez dans l'autre et puis ensuite vous faites comme ça et puis vous reprenez jusqu'à obtenir le résultat que vous souhaitez. Alors voilà ce qu'on obtient une fois qu'on l'a passé au sèche-linge. Alors si vous voyez que l'effet n'est pas encore celui que vous souhaitez, mais vous voyez bien que ça a déjà rouloté, eh bien vous pouvez éventuellement repasser un petit coup de brosse. Et là, votre petit coup de brosse sur ce patch qui a été passé au sèche-linge, eh bien ça le rend encore plus joli. D'accord? Alors vous allez dans un sens, et puis après, bon là, je vais le retourner, ça sera plus simple. Puis dans l'autre, et puis voilà, ça fait ressortir un petit peu cet effet rouloté. Donc même sur votre sac, vous voyez, il est terminé. De temps en temps, vous passez la petite brosse. Alors, je vous l'ai mis en lien. Donc, dans le matériel, cette brosse, elle vaut 8 € à peu près. Donc, voilà. Et puis, c'est une brosse que vous allez utiliser ensuite pour l'atelier qui... Voilà, vous la regardez exclusivement pour l'atelier et pour cette technique qui est juste fabuleuse. Vous voyez que même en l'ayant passé au sèche-linge, je passe un petit coup de temps en temps comme ça sur mon sac. Et bien ensuite, ça fait ressortir un petit peu, écoutez, l'effet chenille, un petit peu cet effet rouloté. Voilà, ça le fait vraiment accentuer. Donc la brosse est toujours utile, même si on l'a passé au sèche-linge. Donc voilà, ça c'était pour la partie technique. Maintenant, on va se concentrer un petit peu sur les différents éléments du sac. Bien entendu, vous trouverez le PDF dans la vidéo 1 sur 2. Et puis, bien entendu, vous avez juste en dessous donc de ce patron, donc avec le lien, vous avez une vidéo explicative de comment le télécharger, comment l'imprimer et toutes mes coordonnées et tout ça. Donc, bien détaillé dans cette vidéo. Donc, maintenant, on va se concentrer sur les différents éléments et on va commencer par les sangles. Alors, les sangles, on a déjà vu comment on fait ce genre de sangles bicolores. Vous regarderez la vidéo du sac rond que je vous mets en lien, de façon à ce que vous sachiez comment couper des grandes longueurs de tissu, comment donc matelasser la partie centrale, comment la couper, et puis ensuite comment faire les sangles, ça va de soi. Donc j'ai été vraiment dans le détail lorsqu'on les a réalisés. Donc voilà, je vais pas revenir dessus, mais vous voyez ce qu'on obtient. Et puis il y a beaucoup de vidéos aussi, il y a le sac ouvrage, il y a le sac rond, qu'on a vu il n'y a pas si longtemps, le sac origami. Donc voilà, j'étais venue très rapidement donc de comment on réalise ces sangles dans le sac origami. Donc vous regarderez toutes ces vidéos. Et puis écoutez, voilà, tout ça pour vous dire qu'on obtient des sangles de 70 cm. Donc soit dit en passant, je vous représente les 3 règles. Donc moi je les trouve dans la maison du canevas. Donc au prix le moins cher, parce que bon, c'est des règles très chères. Mais là... 10 € pour la grande et puis 7 € et puis 5 ou 6 € pour la petite de 30 cm. Mais là, je vous les mets les 3. Donc alors, peut-être que ça sera pas assez la caméra. Je sais pas comment je vais faire pour que vous voyez, elle fait 1 mètre. Donc voilà, voilà, comme ça. Mais voilà, donc elle fait 1 mètre et ça vous permet justement de mesurer des grandes longueurs. Là, en l'occurrence, pour mes sangles, 70 cm, je les ai. Et bien entendu, 2 sangles. C'est mieux pour porter le sac. Et puis, vous avez la règle de 50. Et puis, voilà, très pratique. Celle qu'on utilise le plus souvent, la règle de 30. Et puis, elles ont des embouts à angle droit. Sauf pour celle de 1 mètre. Alors, je vais vous la mettre
comme ça, vous voyez, quand elle démarre, elle a un petit bout rond. Donc on s'en sert pas pour faire des angles, mais pour mesurer de grandes longueurs. Et puis pareil à l'autre bout. Alors l'avantage en plus qu'elles ont, c'est que moi j'ai mis un petit crochet dans mon atelier. Donc, et puis bah écoutez, on peut donc les fixer au mur. Donc elles ne prennent pas de place parce qu'elles ont ce petit auréole. Et puis il ne nous reste plus qu'à les donc suspendre. Donc c'est plutôt pas mal. Nous voilà donc avec les deux sangles qui sont prêtes. Eh bien on va se concentrer sur la partie principale. Alors une fois qu'on a passé donc notre patch au sèche-linge, voilà ce qu'on obtient. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure en début de vidéo, bah vous repassez un petit coup de brosse, hein. Ça fait tout bien ressortir. Alors qu'est-ce que j'ai fait? Je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai fait. Et vous avez donc le plan dans le PDF, dans la première page, enfin la deuxième plutôt. La deuxième page, qu'est-ce que je vous dis? Bah écoutez, je vous dis qu'il faudra donc sur la partie principale, une fois qu'on a bien entendu passé tout ça au sèche-linge, ou bien entendu qu'on ait fait un brossage à sec, et bien sur l'envers de votre patch, hein, vous voyez un petit peu ce qu'on obtient là, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez mesurer, ou faire comme moi, faire un petit gabarit, hein, moi j'ai fait un demi-plan, et bien d'une longueur, d'une largeur de 40 par une hauteur totale de 35, c'est ce que vous avez là, sur toute cette partie-là, 40 par 35 de large. Alors moi j'ai fait un demi-plan, tac, et j'ai fait la totale comme ça. J'ai tracé avec un feutre. Ça va de soi que pour tracer dans ce genre de matière, et d'autant plus qu'on a 5 épaisseurs de tissu, c'est très compliqué avec un stylo. Donc moi j'ai pris un feutre, voilà, je vous les mets en lien, je vous les mets souvent en lien ces feutres, parce qu'ils sont juste pratiques. Donc une fois que j'ai fait cela, je prends une règle, je respecte mon schéma tout simplement, J'ai pris une règle, alors je vous la mettrai en lien, c'est une règle de 15 par 15. Il en existe une 10 par 10, je vous la mettrai aussi en lien, mais les frais de port sont relativement chers. La règle en elle-même, elle vaut 6 €, donc impossible à trouver en France. Donc moi je l'ai trouvée en Espagne, je crois. Et par contre, il y a beaucoup de frais de port, une quinzaine d'euros de frais de port. Je crois que là ils exagèrent, mais bon, moi je la voulais tellement cette règle que, bah écoutez... voilà, j'ai cassé la tirelire. Donc voilà. Et donc, je vous la mettrai aussi en lien. Elle fait 10 par 10. Je vous la montrerai tout à l'heure lorsqu'on sera donc à la machine à coudre. Sinon, je vous mets celle de 15 par 15 qui est beaucoup moins chère. Et bien entendu, vous l'aurez ainsi pour mesurer donc 5 cm. Alors, comment je fais pour faire donc le petit carré qu'on trouve ici en bas du sac? Une fois qu'on a tracé, donc là, voilà. Eh bien, on vient. On se base par rapport à nos lignes de marquage et on fait un carré de 5 par 5. Et pareil de l'autre côté, 5 par 5. Une fois qu'on a tracé, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on fait un zigzag tout le contour, comme ça. Tac, 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 sur le trait, vous faites un zigzag. Et vous ne zigzaguez pas, donc cette partie-ci, juste ici, ici. Là, il n'y a pas de zigzag. Et ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On prend des ciseaux, tout simplement. Et puis, on vient couper le long du zigzag. Comme ceci. Ainsi, on va obtenir, je vais vous couper déjà une petite partie pour que vous voyez. Voilà. Vous voyez que je suis mon zigzag. Alors, vous ne le verrez pas forcément le zigzag, mais par contre, le zigzag sur l'envers. N'allez pas zigzaguer sur l'endroit. Et puis, lorsque vous allez tracer, faites attention à ce que ça prenne bien. Voilà. Vous voyez, le contour, là, on le voit bien ici. Vous voyez, j'ai pris sur le patch, pas sur la partie qui dépasse. Le traçage. Faites bien attention à cela. Pourquoi? Parce que ça, écoutez, il n'y a qu'une épaisseur de tissu. Ça nous a permis justement de passer le cutter uniquement. Donc voilà, vous avez vu dans le cours de la semaine dernière. Et bien ensuite, écoutez, vous allez couper tout le long du zigzag. Donc voilà, je ne vais pas vous passer le topo, mais vous voyez un petit peu ce qu'on obtient. Ici, pareil, tout le long, et puis voilà, ainsi de suite. Pour obtenir ceci. Nous avons... Enfin, notre petite partie principale, on peut, une fois qu'on a bien tout passé, parce que quand on l'a passé donc à la machine à coudre, ça peut être un petit peu raplapla, donc aucun risque, vous revenez, vous refaites un petit coup de brossage et vous obtenez un super donc patch chenille. Alors bien entendu, le zigzag sur l'envers, c'est-à-dire quand vous allez faire votre zigzag, vous mettez comme ça et tac tac tout le contour sur votre trait. Ne le faites pas dans l'autre sens parce que vous allez avoir du mal. Donc voilà, donc sur l'envers, tout simplement. Et puis voilà, on a nos deux parties principales. Donc moi je le couperai tout à l'heure le restant hors caméra. Et vous allez voir tout à l'heure à la machine à coudre comment on assemble ça. Mais ça va être très 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 rapide. Le sac en lui-même, là, vous allez voir, il se fait en 2 tours, 3 mouvements. Ensuite, on a donc
fait la partie principale, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on fait la même chose pour la doublure. Alors, la doublure, je vous avais noté, hein, donc un petit peu ici, hein, coupé. Alors, il y a une page spéciale doublure, hein, donc je vais la prendre pour que vous voyez bien toutes les étapes et surtout que vous compreniez bien ce que je vous dis sur le PDF. Alors, instruction pour la doublure. Je vous ai dit que si vous souhaitiez matelassé, il faut toujours prendre plus grand. Alors, moi, je vous ai dit de prendre dimension de 44 par 39 de hauteur. Pourquoi? 4 cm, c'est pas de trop. Je vous le dis, hein, lorsqu'on matelasse, parce que là, vous avez vu, j'ai fait un petit point sashiko. Donc, je vais vous le mettre sur l'envers pour que vous voyez bien. Mais vous pouvez faire avec votre machine à coudre en partant du centre pour matelasser, d'accord? Avec un point de 3 mm. Et puis, bien entendu, on matelasse du centre vers les extérieurs. Une fois que vous avez fait ça, vous allez prendre de nouveau votre gabarit, hein, de 40 cm par 35 de hauteur qui correspond à la partie principale. Donc c'est la même chose puisque on doit obtenir donc 2 fois la partie principale, 2 fois la doublure pour faire le sac. Ce qui fait que vous coupez tout aux mêmes dimensions. De la même manière que ce que vous avez fait tout à l'heure, une fois que vous avez vos 40 cm par vos 35, vous prenez votre petite règle et puis vous faites bien entendu le petit carré de 5 par 5 et vous faites le zigzag sur côté molleton, ça facilite l'ouvrage, et puis ensuite vous coupez le long du zigzag tout le long. Pourquoi je fais un zigzag tout le long? Pour bien maintenir toutes les matières ensemble et ça facilite donc ensuite les prochaines étapes. Si vous ne faites pas ça et puis que vous coupez le long du trait, vous allez voir que quand déjà on ne matelasse pas jusqu'au bout, bah, que le tissu va se soulever et il y a un risque que vous ayez donc une très mauvaise finition. Je recommande toujours de faire un zigzag et ensuite de couper le long du trait pour obtenir un super travail. Donc, vous voyez un petit peu ce qu'on obtient. Donc vous avez quelque chose de super. Ensuite, ce que vous allez faire dans une des parties de la doublure. Alors vous avez vu, on a les petits carrés qui sont là. Donc ici, ça va être la partie supérieure. Donc je l'ai retourné pour que ça soit plus facile pour moi. Vous allez prendre votre règle de 60. Donc je vous la mettrai en lien avec la poignée, ça va de soi. Et vous allez faire comme on fait dans le schéma du sac. Vous avez vu que je vous ai marqué ligne, emplacement de la poche intérieure sur la doublure. Eh bien, vous allez tout simplement, écoutez, mettre votre règle à 10 cm. Alors, avec la poignée, parfois on ne voit pas forcément bien. Donc voilà. Et vous allez tracer une ligne. Alors on y va. Alors vous prenez pareil un feutre, hein, où vous faites en sorte que la ligne, on la voit bien. Alors moi je vais bien prononcer. Sinon je prendrai un stylo mine craie. Hein, donc je vous les avais présentés la semaine dernière. Je vous les remettrai en lien. Donc tous les crayons craie. Alors moi j'ai un petit pot. Hein. Vous voyez les crayons craie là. Je vous les avais présentés. Alors certains vous ferez attention. Hein, je vous les ai mis quand même. Ils sont quand même relativement chers les Sioux Line, hein, parce qu'ils sont très rares à trouver. Donc après, vous les prenez ou vous les prenez pas, mais voilà. Mais au moins les primes, parce que les primes, écoutez, ils sont très abordables et puis ils sont très très jolis. Hein. Donc je vous avais montré les 3 coloris. Hein. Donc voilà. Hein. Donc au moins ceux-là, parce que ceux-là, ça va, ils sont très raisonnables en prix. Donc voilà. Donc je vous les remettrai en lien, les primes. Parce qu'ils sont vraiment voilà, très utiles et très pratiques lorsqu'on a des tissus foncés. Donc là, je ne garantis pas que je vais voir le trait, mais si je le vois à peu près. Donc voilà. Donc voilà, donc on a tracé cette ligne de 10 cm. On la voit bien ici. Pourquoi cette ligne de 10 cm à partir du haut? Pour qu'on puisse venir... écoutez, je vais vous le retourner à l'envers. Je vous l'avais fait la semaine dernière, je vous l'avais retourné à l'envers ce sac. Parce qu'il est aussi beau à l'envers qu'à l'endroit. Donc regardez. Pour venir positionner, eh bien cette... poche qui est une belle contenance et je vais vous montrer comment on fait une poche comme ça double sans qu'on voit donc l'ouverture pour la retourner. Ça c'est mon petit secret, donc je vais vous dire tout à l'heure comment je fais ce genre de poche pour que vous ayez quelque chose écoutez de propre aussi bien à l'endroit qu'à l'envers. Alors c'est ça qu'on aurait pu le faire réversible, hein. Donc il aurait suffi de ne pas mettre de pression ici et plutôt mettre une boutonnière avec un bouton. Alors vous auriez mis un bouton d'un côté et puis un bouton de l'autre. Moi, je n'ai pas voulu le faire réversible parce que tout simplement, écoutez, moi, je veux privilégier le côté de la technique chenille. Mais vous voyez que ce sac, vous pouvez très bien passer outre la technique chenille. C'est-à-dire que, écoutez, ça deviendrait votre partie principale. Il vous suffirait de mettre une doublure et le tour est joué. Ou une doublure matelassée ou pas matelassée, à vous de voir après. Parce que si vous voulez économiser de la matière, vous mettez que le molleton sur une partie.
Alors à ce moment-là, vous prenez un molleton plus volumineux, plus épais, ou vous pouvez mettre aussi, si vous voulez qu'il soit plus rigide, sur votre partie principale, eh bien, écoutez, un H250, pour lui apporter plus de stabilité à votre tissu. H250 plus un molleton et vous avez votre partie principale. Et bien évidemment, sur la partie principale, vous pouvez quand même faire la poche. Une à l'intérieur et une sur la doublure. Voilà. Si vous n'avez vraiment pas envie de le faire en version chenille, regardez ce que ça donne en version classique. Il est aussi très joli. Et puis en plus, moi j'ai fait un petit point chachiko, ça apporte vraiment vraiment une autre charme. Alors la chachiko, je vous la présenterai un jour, donc ça c'est sûr. Mais voilà, il y a quand même un coup. Les aiguilles sont difficiles à trouver. C'est pour ça que je ne vous l'ai pas encore présenté, ma chachiko. Les aiguilles, en plus le petit laminoir qui est guide fil, pour vous le trouver, ben, c'est un sacerdoce. Et les aiguilles, 2 aiguilles, tenez-vous bien, hein, 20 €. Donc quand vous la cassez, vous pleurez. Ce qui m'est arrivé dernièrement lorsque j'ai fait là. Donc j'ai cassé une aiguille et je peux vous assurer que ça m'a fait mal au cœur parce que ça fait 10 € l'aiguille. Hein. Donc vous imaginez un petit peu hein, le coût. Elle est quand même, voilà, je trouve qu'ils sont pas cool. Hein. Ils font une machine qui est super, mais alors après les accessoires, c'est hors de prix. Donc je trouve ça vraiment, voilà, idiot. Donc voilà. Donc elle est très bien, mais ça peut être un rebutoir pour l'acheter cette machine. Donc d'ailleurs, je regrette un petit peu quelquefois parce que elle est vraiment superbe, parce que le rendu, comme vous voyez, il est top. Mais alors, les aiguilles, c'est un prix voilà, phénoménal. Alors si vous avez des tuyaux, hein, vous les achetez moins cher, ben, moi j'ai déjà fait plein de recherches. Bah écoutez, je suis partisante, envoyez-moi les liens, parce que ça me ferait vraiment plaisir de les trouver beaucoup moins chers. Donc là, ça c'était ma petite aparté en ce qui concerne la chachiko. Mais vous voyez que, bah écoutez, la doublure ou partie principale, si vous ne voulez pas faire la technique chenille, vous l'avez là. Donc, bien entendu, 2 fois. Alors, on a 2 fois la partie principale, 2 fois la partie doublure. Et vous voyez que là, il n'y a pas de molleton parce que c'est suffisamment épais. Si vous avez des problèmes d'épaisseur, ne mettez pas de molleton sur la doublure. Hein, pour celles qui ont des machines, voilà, dans les premiers prix, hein, les premières gammes, hein, eh bien, ne mettez pas de molleton. Ainsi, vous éviterez les épaisseurs. Voilà. Donc, ça, c'était la petite recommandation. Celles qui ont une machine comme ma VQ2 qui passe une gamme supérieure, hein, donc, parce que les VQ2, vous connaissez un petit peu le prix, hein, c'est plus de 1500 € la machine. Donc, là, vous pouvez y aller parce qu'elle coûte toutes les épaisseurs. Moi, j'ai fait des tests lorsque j'ai fait ce sac. Hein, c'est ce que je vous disais la semaine dernière. Et elle a cousu... je ne sais plus combien d'épaisseur, hein, donc je l'ai dit dans la vidéo, mais pas loin de 25, 20, plus de 20 épaisseurs. Donc je ne vais pas les recompter. Hein. Aujourd'hui, j'ai pas envie de compter. Hein. Donc voilà, hein, donc vous voyez un petit peu ce que ça représente en épaisseur. Et ça l'est très bien cousu. Donc voilà. Donc on a donc la doublure, la partie principale, on a les sangles. Qu'est-ce qui nous reste? Eh bien le rabat. Alors le rabat, vous l'avez. Alors on va essayer de le retrouver. Vous l'avez ici. Alors, je vous ai marqué les dimensions juste pour la formalité, mais logiquement, alors je n'ai pas essayé, mais logiquement, bah écoutez, regardez, il est à la bonne échelle. Vous voyez? Donc, c'est juste parfait. Donc, vous avez juste à le découper et puis à le reproduire sur une base cartonnée. Alors, pareil, hein, je l'ai mis au sèche-linge, hein, donc éventuellement, un petit coup de brosse, ça ne paye pas de mine. Vous voyez, une fois qu'il est passé au sèche-linge, on peut repasser le petit coup de brosse pour bien refaire ressortir l'aspect chenille. Alors bien entendu, lorsqu'on va le coudre, ça va encore s'aplatir et bon, on repassera un petit coup de brosse et le tour est joué. Donc voilà ce qu'on obtient donc de la partie donc, principale du rabat. Donc c'est plutôt quelque chose qui est charmant. Qu'est-ce que j'ai fait? Bah, j'ai pris un autre tissu. Alors vous prenez idem à la partie qui est donc ici, qui se retrouve en partie principale, ou vous prenez un autre des 5 tissus qu'on a superposés. Hein. À vous de voir. Moi j'ai pris le même pour que, bah, écoutez, ça reste discret en dessous. Vous voyez, comme on a la technique chenille qui tourne un petit peu, donc le dessous, j'ai mis le même tissu. Donc moi je vous recommande de prendre le même tissu que celui qui se trouve dans la partie principale pour éviter qu'on ait des contrastes de couleurs. Donc après, vous faites comme vous voulez. Et puis, j'ai pris un petit molleton. Alors, vous mettez ou pas le molleton. Si vous avez des problèmes d'épaisseur avec votre machine, ne mettez pas le molleton. Voilà, ça c'est pour celles qui ont des machines, voilà, hein, comme les miennes, qui tiennent la route. Donc, ce que vous faites, vous mettez donc votre tissu donc, de doublure, hein, du rabat, sur du molleton ou pas. Et puis, ensuite, sur l'arrière, moi. Vous voyez, là, on voit bien les lignes hein, du patch. J'ai tracé mon gabarit avec un feutre. Et puis, bah écoutez, je vais surtout bien, maintenant...
Donc je vous mettrai les épingles à celle-ci. Je vous les ai mis la semaine dernière d'ailleurs. Vous allez surtout très bien épingler parce que cette technique, elle est un peu comme le molleton. Elle a tendance à bouger. Alors, et comme on a aussi une épaisseur de molleton, eh bien, je vous préconise vraiment d'y aller avec les épingles. Alors, vous voyez que j'exagère avec les épingles. Hein. Eh ben, vous allez voir que tout à l'heure, comme ça bouge, eh ben, on sera bien content d'avoir tout bien épinglé. Donc, voilà pour ce qu'il en est du rabat. Et bien entendu, je vous le dis, coudre sur le trait. C'est-à-dire qu'on va coudre tout ce contour-ci et on va laisser la partie supérieure ouverte. Donc, tout ça, on va le voir à la machine à coudre. Ensuite, je vous parle dans le PDF. Donc, on a tout vu hein, quasiment. Il nous reste la poche. Alors, la poche, vous l'avez ici. Alors, moi, j'ai fait un petit gabarit, hein, comme pour le reste. Hein, parce que ça me facilite mes cours hein, aussi de faire des gabarits. Et puis, bah, écoutez, pour tracer, c'est juste l'idéal. Hein, plutôt que de tracer sur le tissu avec une règle, moi, je préfère tracer sur un bout de carton. Et puis ensuite, venir et puis l'appliquer. Alors, je vous ai dit qu'il vous faut une grande dimension. Un tissu de 25 cm de large par 34 de hauteur. Alors, moi, j'ai fait un demi-plan. Hein, j'ai fait 25 par 17. Hein, et puis, tac. Et puis tac, tout simplement. Et puis bah écoutez, il me restera plus qu'à venir le coudre. Et je vais vous montrer comment on fait une poche doublée avec un bel aspect. Et ça, on va le voir dans la partie couture, bien évidemment. Alors donc, je la mets de côté pour qu'on puisse assembler tout ça. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va préparer les petits éléments qui vont nous servir justement à faire le petit rabat. Parce que pour le rabat, moi, j'ai pris donc un fermoir aimanté. Donc moi c'est ce que je vous recommande. Hein. C'est l'idéal que lorsqu'on fait des sacs, ce genre de fermoir, lorsqu'on a un joli rabat comme ça, parce qu'on a une belle finition, ça fait vraiment professionnel. Regardez un petit peu l'effet qu'on obtient. Et puis bah écoutez, ça vous permet d'avoir une très belle finition. Alors vous pouvez faire une boutonnière si vous voulez le faire recto verso, le sac. Hein. Donc il suffirait que l'ouverture vous la fermiez avec un point invisible et vous avez un sac recto verso. Et puis là vous faites une boutonnière et puis d'un côté vous mettez un tissu et puis d'un côté vous mettez l'autre à ce moment-là. D'accord? Sur le rabat pour avoir un contraste. Mais voyez un petit peu l'effet professionnel qu'on obtient. Et si vous vouliez le faire en recto verso, vous mettez ici un bouton recouvert ici, et puis de l'autre côté un bouton recouvert. Hein. Voilà, donc à vous de voir, vous pouvez le transformer, ça va de soi. Donc voilà le bel effet qu'on obtient. Alors je vous mettrai des fermoirs parce que j'en ai trouvé à 20 € les 100, je trouve que c'est pas cher du tout. Donc je vous mettrai ces fermoirs en lien, parce que c'est pas toujours évident d'en trouver de bonne qualité. Puis moi là, ils sont vraiment de bonne qualité, parce que des fois ils sont pas épais. Ceux-là, ils sont vraiment épais. Donc ils sont vraiment très bien. Donc voilà, il faut une paire de fermoirs hein, avec le petit gabarit à l'arrière. Et puis je vais vous montrer comment j'applique ça tout simplement sur donc le rabat et le sac. Alors le temps de réunir encore mon matériel, je vous retrouve devant la machine à coudre. Alors à tout de suite. Me revoici devant ma machine avec les deux parties principales, donc avec la technique chenille. Ce que j'ai fait dans un premier temps, bah écoutez, j'ai déterminé le milieu. Parce que ça sera plus facile que de le faire tout à l'heure. Donc voilà, hein, j'ai plié en deux là et puis pareil pour l'autre. Et puis j'ai mis une petite épingle. Et puis ainsi, bah écoutez, tout à l'heure ça va faciliter donc la mise en place et du rabat et des sangles. Alors maintenant qu'est-ce que je vais faire? Bah, je vais mettre endroit contre endroit donc les deux parties, hein, tout simplement. Et puis je vais venir bien épingler surtout. Parce que là, ça bouge. Alors il faut vraiment, soit vous mettez des pinces, soit vous mettez des épingles. À vous de voir, mais vous faites en sorte de bien tout épingler. Donc c'est ce que je vais faire maintenant. Et bien voici donc tout bien épinglé, endroit contre endroit, ça va de soi. On est dans la partie principale. Qu'est-ce qu'on va faire? C'est simple, hein, là ça va aller vraiment très vite. Hein. Vous allez tout simplement, bah écoutez, vous prenez la marge de couture que vous voulez. Hein. Vous pouvez prendre un demi-centimètre ou votre pied de machine comme vous voulez. Moi je vais suivre le zigzag hein, tout simplement. Hein. Donc inutile de faire de grandes marge de couture, hein, donc dans la couture créative on ne fait pas des grandes marges de couture. Et puis bien entendu, bah écoutez, un point serré de 2 et puis vous allez emmener ça jusqu'au bout. Vous allez coudre tranquillement parce que là il y a quand même 10 épaisseurs de tissu à coudre. Éventuellement vous pensez à prendre une cale, donc je vais vous en présenter tout à l'heure. Et j'en profite vu que je suis là de vous montrer la règle 10 par 10 que je vous disais tout à l'heure. Alors je ne l'ai pas encore déballé parce que je ne l'ai pas encore utilisé. Alors c'est vous dire, mais bon voilà, hein, 10 par 10. Et vous voyez, elle est très pratique. Alors elle vaut que 5-6 € et c'est de la marque Ideas Patch. Si vous arrivez à la trouver
allez-y, parce que franchement, c'est très utile lorsqu'on veut faire juste des petits carrés comme ça, lorsqu'on veut faire des sacs, elle est juste pratique, c'est mieux qu'une 15 par 15. Mais bon, je vous mettrai les deux. Sachez qu'il y a quand même beaucoup de frais de port, hein. Donc voilà. Donc c'est très rare à trouver une règle 10 par 10. Et moi, je l'ai trouvé, mais comme je vous dis, les frais de port, bah écoutez, ils ont exagéré, hein. Ensuite, bah écoutez, on va faire le fond, tout simplement. Alors, c'est comme un sac classique ensuite, hein, rien de compliqué, hein. Là, maintenant, le montage, vous allez voir, c'est... on va dire que la technique d'aujourd'hui, que je vous montre, c'est juste de bien épingler, hein, pour cette partie-là. Et puis, bah écoutez, la poche intérieure, hein, donc on va appliquer sur la doublure, comment on l'a fait. Voilà, c'est la partie technique, hein, aujourd'hui que je vais vous montrer. Pour le reste, vous connaissez déjà tout, hein, donc... ma méthode de travail, vous la connaissez bien maintenant. Bah écoutez, hop, et puis bah écoutez, l'autre côté, hein, les deux latérales, le fond. Vous faites en sorte que tout soit bien épinglé parce que sinon ça va bouger. Vous voyez, moi ça a déjà bougé. Vous vérifiez vos coutures, hein, si elles sont parfaites. Là, en l'occurrence, tout va bien. Et puis ensuite, bah écoutez, il ne reste plus qu'à enlever toutes les épingles. Sauf celle du milieu, hein, ça va de soi, hein, puisqu'on a marqué les milieux. Alors pourquoi je ne mets pas les sangles avant de coudre? Parce que j'ai peur qu'elles se prennent dans les coutures. Moi je les mets à cette étape-ci, hein, les sangles. Eh bien qu'est-ce que je fais? Je vous ai dit qu'à partir de 7 cm du milieu, donc pour positionner les sangles, hein, donc je vous l'ai mis, hein, dans le PDF, c'est-à-dire que vous allez prendre votre règle et vous allez mesurer 7 cm. Hop, une petite marque. De l'autre côté, de la même manière, vous voyez, je me mets au milieu et hop, une petite marque à 7 cm. Alors, je vais en positionner une devant vous et ça va de soi que bah, il faudra faire la même chose pour l'autre. J'ai donc les sangles. Vous avez vu la marcation. Bah, qu'est-ce que je fais à partir de la marcation? Vous voyez, on la voit bien, elle est verte, hein, ici. Eh bien, je viens positionner ma sangle endroit contre endroit. Hein, d'accord? Ne les mettez pas à l'envers, sinon ça va gâcher votre ouvrage et ce serait dommage. Et puis, bah, écoutez, on met deux épingles parce que deux épingles, ça fixe mieux sur tout ce genre de matière. De la même manière, je fais en sorte que ma sangle reste droite. Vous voyez, hein, comme ça. Et puis pareil, hein, à partir de la marcation, je positionne la sangle. Hop. Et hop. Et on vient mettre une petite couture de sécurité, de maintien, comme vous voulez. Vous l'appelez comme vous voulez. Hop. Vraiment au plus proche. Vous voyez, moins qu'un pied de machine, hein, moins que votre marge de couture si vous voulez. Hop, d'un côté, de l'autre. Je vais vous enlever les épingles et puis à savoir je les mettrai après tout à l'heure pour que bah, ça reste bien en place, hein, lorsqu'on va appliquer la doublure. Regardez ce qu'on obtient. Voilà. Alors ce que je fais là, bien évidemment, je fais ça de l'autre côté. Ça va de soi. Donc je vais le faire hors caméra et puis je vous montrerai tout à l'heure. Maintenant, on va se concentrer donc avec le rabat. Donc le rabat endroit contre endroit avec mon tissu et en dessous mon molleton. Qu'est-ce que je fais? Eh bien écoutez, je viens coudre tout simplement sur le trait. Donc là rien de compliqué, hein. Vous suivez le trait. Vous essayez de coudre tout en une seule opération. Vous voyez comment je tourne, hein. Avec un petit point serré, ça va de soi, de deux. Et regardez. Alors je fais des arrondis pour que vous puissiez bah, écoutez, les coudre très facilement. Vous voyez, en une fois sans pivoter, hein. Regardez, ça se fait très très bien. Et hop, j'emmène ça jusqu'au bout. Bien entendu, une marche arrière à l'arrivée et au départ. On obtient ce genre de choses. Ensuite, vous allez prendre un cranteur. Alors, je vous recommande le cranteur parce que sinon, il va falloir faire des incisions. Et d'autant plus qu'on a beaucoup d'épaisseur. Alors, le cranteur, là, je vous le préconise. Alors, moi, je prends celui-ci, hein. Donc, je vous le mettrai en lien. Il est très difficile à trouver, ce ciseau, hein. Donc, j'essaierai de vous le trouver à l'endroit où je l'ai trouvé, donc le moins cher possible. De façon à ce que vous puissiez, bah, écoutez, voilà. C'est mieux que le ciseau cranteur normal parce que lorsqu'on a des épaisseurs, et moi, je le réserve exclusivement pour ce genre d'ouvrage, parce que ça m'évite d'abîmer mon autre paire de ciseaux qui a plus de presque 20 ans, hein, d'ailleurs. Et ça coupe toujours aussi bien. Donc, soit dit en passant, quelque question qu'on me pose souvent, on n'affûte pas un ciseau cranteur, hein. Donc on le règle, hein. Vous avez une vis ici, ben vous voulez plus de pression, vous le vissez et puis voilà, hein, ça permet de bien le régler. Ensuite, bah écoutez, regardez, je coupe tout du long et puis vous voyez que la cisaille, bah écoutez, ça facilite la chose parce que
Bah, écoutez, on a besoin de faire moins de pression. Hein. Je voulais quand même vous le mettre à l'œuvre. Vous voyez comment que ça coupe. Hein. Puis je trouve que maintenant, vous voyez, il s'y fait mieux. Avant, il coinçait. Maintenant, ça va mieux, regardez. Force de l'utiliser, au début, bah écoutez, il n'était pas top parce qu'il restait toujours coincé. Maintenant, regardez. Force de l'utiliser, puis bon, voilà, ils ont exagéré un petit peu. C'est un petit peu trop fin, ça. Mais bon, on verra comment ça tient dans le temps. Mais pour l'instant, bah écoutez, je ne l'ai pas encore fait tomber. Donc, parce que des fois, ça vole hein, dans l'atelier. Je ne sais pas vous, mais moi, bah, des fois, voilà. Il y a des vols planés qui se font. Vous voyez, je coupe le long de voilà, hein, du trait, hein, tout simplement pour la partie supérieure. Et maintenant, ce que je vais faire, je vais venir positionner l'aimant. Alors, comment je fais? J'ai donc le rabat. Eh bien, il ne me reste plus qu'à le retourner, tout simplement. Alors, inutile de venir faire une couture hein, pour le maintenir. Moi, je trouve que ça ne va pas faire joli. Vous allez tout bien faire ressortir, comme ceci. Alors là, ça va faire comme ceci, c'est normal. Hein. Éventuellement, ce que vous pourrez faire après, c'est venir mettre un petit point ici. Voilà, vous voyez, un petit point de refaire à repasser pour bien redresser cette partie-ci, pour qu'on ne voit pas trop, vous voyez, le tissu en dessous. Mais bon, si vous le voyez, bah, ça fait un petit côté charme. Hein, donc après, à vous de voir. Hein. Ça peut arriver. C'est pas trop arrivé dans l'autre. Là, c'est arrivé dans celui-là. Mais bon, c'est quelque chose de normal. Ensuite, vous allez déterminer où vous voulez venir mettre votre pression aimantée. Alors, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez déjà déterminer le milieu. Comme ceci. Alors, je vais mettre une épingle. Ça va m'aider. Hop, regardez, hop. Alors, je vais la mettre droite, hein, si possible. On a donc déterminé le milieu. On va prendre le gabarit du fermoir, hein, aimanté. Voilà comment ça se présente. Vous voyez, il est de très belle qualité, celui-là. Et puis, ce que j'aime bien, c'est qu'il adhère bien. Hein. Regardez, c'est même dur. Hein. Des fois, vous voyez, voilà. Il est super adhérence. Franchement, très belle qualité. Donc, je vous les mettrai en lien. Hein. C'est un lot de 100. Il y en a pour 20 €, mais au moins, vous en avez pour longtemps. Et puis ensuite, vous allez vous positionner, je sais pas moi, à peu près à 1,5 cm. Hein. 1 cm, 1,5 cm. Donc, de la partie et bien au milieu. Vous voyez un petit peu comment je positionne le gabarit. Hein. Je le mets au milieu. Sinon, éventuellement, vous prenez une règle et vous regardez si vous êtes au milieu. Hein. Vous faites comme ça. Hein. Regardez. À peu près 5. À peu près 5. Vous voyez, on est à peu près au milieu. Hein. Donc, ensuite, bah, écoutez, vous allez faire une petite marcation comme ça. Alors, vous allez prendre un feutre et puis vous allez bien insister pour bien le voir. Vous vous servez de votre gabarit. Voyez? Ensuite, vous allez prendre le poinçon. Alors, je vous recommande de prendre le poinçon et pas le découpe-vite. Parce que le découpe-vite, il va déchirer le tissu. Et là, le poinçon, qu'est-ce qu'il va faire? Il va écarter la fibre. Donc, c'est l'idéal pour ce genre d'ouvrage. Vous mettez vos doigts, alors vous faites attention de ne pas vous piquer, hein, et de ne pas prendre la partie principale. Hein, surtout, c'est important. Et puis, vous allez faire un trou. Et vous allez emmener votre pinceau jusqu'au bout. Alors, je vous le mettrai, ce pinceau, c'est un marque prime. Voilà, hein, regardez, hein, je vous mets à l'envers ce que j'ai percé. Hein. Donc, le molleton et pas la partie principale. Hein. Vous voyez? L'avantage, c'est que ça écarte la fibre et c'est juste génial. Ensuite, vous allez faire de l'autre côté. Donc, vous allez faire les deux. Hein. Toujours en faisant attention. Ce que vous pouvez faire, c'est éventuellement faire ce genre de choses comme ça. Ça évite de percer de l'autre côté. Vous le retournez, puis vous faites ça. Hein. Voilà. Ça évite de percer. Hein. Voilà. Moi, ce que je fais ensuite, je viens mettre la partie qui est comme ça. Vous voyez? Je viens déjà la mettre. Voilà, vous voyez? En allant avec le pinceau jusqu'au bout, bah, écoutez, ça vous permet de la voir très très bien. Et moi, ce que je fais ensuite, eh bien, je prends un bout de molleton. Vous voyez que c'était le reste du rabat. Hein. Donc, moi, je conserve toujours ces petites chutes. Et puis, bah, écoutez, je reviens tracer sur le molleton le gabarit. Regardez. De la même manière, je perce, vous voyez? Et je prends le crotteur, hein, éventuellement, ou une paire de ciseaux, et puis je coupe un petit bout. Hein. Vous voyez que les petites chutes, elles servent toujours. Je viens le repositionner pour qu'il y ait plus d'épaisseur, pour éviter que ça vienne à s'arracher, si vous voulez. Vous voyez, je remets comme si j'avais une double épaisseur. Et puis ensuite, bah écoutez, je mets la petite rondelle, hein, qui m'a servi de gabarit tout à l'heure. Alors, il y en a qui le mettent vers l'intérieur, je vous dis, ça ne tient pas bien.
toujours vers l'extérieur. Regardez. Hop, ça se fait très très bien, regardez. Faites en sorte que tout soit bien appuyé. Et puis vous avez juste à écarter comme ceci, vous voyez. Le molleton, ça maintient bien. Et ça évite d'abîmer votre ouvrage. Et puis ensuite, bah écoutez, vous n'avez plus qu'à retourner. Et votre pression est posée. Ensuite, bah, vous faites tout bien ressortir. Ici, je mettrai un petit coup de fer à repasser s'il y a besoin tout à l'heure. Et puis, il n'y a plus qu'à tout bien mettre à plat. Une fois que vous avez fait ça, vous mettez votre ouvrage et vous venez fermer le rabat avec une couture de maintien, une petite couture, hein. Vous voyez, moins que votre pied de machine, pour pouvoir bien mettre le rabat en place. Alors, on y va. Hop. Et voilà votre rabat qui est terminé, avec la pression qui est mise en place. Eh bien, il ne nous reste plus qu'à venir le mettre dans le sac. Alors, je vais dégager un petit peu tout. Hop, le pinceau, on en aura encore besoin parce qu'on aura la partie, donc, à mettre sur le sac. Qu'est-ce que je fais maintenant? Eh bien, je prends, alors j'ai pas mis encore l'autre sangle, hein, c'est pas grave, je la ferai tout à l'heure. Je vous montre là, sur cette partie-ci. Eh bien, je vais mettre le rabat. Je vais déterminer le milieu du rabat. Je vais mettre une épingle, hein. Vous faites une épingle, vous mettez une épingle, vous mettez, voilà, hein, comme ceci. Et vous allez le positionner à partir du milieu, ici. Endroit contre endroit, vous avez vu? Hein, j'ai donc les deux techniques chenilles là et là, donc endroit contre endroit. Vous faites en sorte de bien la mettre au milieu et logiquement vous devez... Alors je vais bien la mettre au milieu. Vous voyez, vous devez obtenir la même distance, hein, de chaque côté, hein. Vous avez vu là? Et puis là. Et vient se mettre automatiquement entre les deux sangles. Et puis bah, vous allez faire... Alors vous épinglez bien, hein. Là moi je vais pas bien épingler. Le fait d'avoir fait la petite couture de sécurité sur le rabat, ça permet de bien tout fixer en même temps. Parce que des fois le tissu peut bouger. Donc faites-les toujours ces petites coutures. Maintenant, bah écoutez, je peux enlever mes épingles, hein. Et puis bah écoutez, je fais une petite couture de sécurité pour fixer le rabat. Et voilà ce qu'on obtient. Vous avez le rabat qui est positionné dans le bon sens. Et puis, bah écoutez, la partie principale pour l'instant est terminée. Donc on va tout fixer tout à l'heure. Voilà, hein, je vais tout maintenir. Donc voilà, vous avez tous les éléments. On va fermer maintenant les coins du sac. Alors les coins, vous auriez pu les faire avant. Donc j'ai passé l'étape, mais vous auriez pu les faire avant de mettre les sangles. Donc là, moi, je l'ai fait, je l'ai zappé un petit peu. Mais bon, on va fermer ce coin. Hein, donc on ne peut pas laisser ça comme ça. Hein. Donc on va faire cette petite arête. Comment on fait? Bah écoutez, vous mettez d'un côté, puis de l'autre, votre tissu. Vous voyez, comme ça. Comme il y en a épais, ce que vous faites, vous mettez une pince. Et voyez comment je fais, hein. Je mets un d'un côté, un de l'autre. Si vous voulez avoir une belle jonction, vous voyez ce que ça donne, hein. Eh bien, vous mettez une petite pince ici. Éventuellement, ici, pour que ça maintienne bien, vous en mettez une de chaque côté. Alors, vous en mettez une ici. Alors, vous auriez pu le faire avant de mettre les sangles, hein, je vous le dis, hein, parce que j'ai failli l'oublier. Des fois, on oublie des étapes, hein, donc vous ferez ça. Puis après, vous ferez les sangles et puis le rabat, hein, d'accord? Pour que vous ayez moins de soucis. Mais bon, ça se fait aussi, hein. Faites dans l'ordre que vous voulez, après tout, hein. Ce qui compte, c'est le résultat final. Et puis, vous allez donc faire une petite couture serrée, hein. Donc, un point serré, hein. Et puis, regardez. Vous maintenez le tout. Bien entendu, vous forcez bien votre marche arrière. Donc, mon fil n'a pas coupé. Et voilà. Je vous le remettrai, hein, ce coupe-fil. Hein. Et juste top. Hein. Ça coupe vraiment du fil. Hein. Regardez. Hop. Moi, je l'aime bien. Donc, voilà. Ce que j'ai fait là, bah, vous ferez la même chose dans l'autre angle. Et puis, je vais vous montrer quand même le résultat, que vous allez voir qu'on a une belle jonction. Hein. Donc, vous allez voir que je triche pas, parce que je l'ai fait, je viens de le faire. Et puis, je l'ai fait devant vous. Regardez la belle jonction. Vous voyez, hein, une belle jonction. Donc on obtient ce genre de choses. Donc je vais terminer toutes ces étapes, donc mettre les sangles, terminer l'autre angle, hein, donc ce qui manque ici, hein, donc c'est la même chose. Hein. Pareil, hop, hop, et puis on termine. Je vais mettre la sangle qui me manque ici de ce côté-là. Et puis bah écoutez, je reviens vers vous, alors à tout de suite. Voilà ce que ça donne. On a donc positionné le rabat avec la petite pression, les deux sangles, et regardez,
Bah écoutez, il pourrait presque rester comme ça ce sac, hein. Vous voyez, pour celles qui ont des problèmes d'épaisseur, bah maintenant, elles ont juste à mettre une doublure classique, hein, sans molleton. Donc moi, je vais le faire avec le molleton, parce que je veux plus de stabilité dans mon sac. Mais voilà, vous pouvez tout de même le faire si vous avez des problèmes d'épaisseur. Donc maintenant, on va se concentrer sur la poche. Alors la poche, vous aviez le grand rectangle de tissu qui est comme ça. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez prendre endroit contre endroit, comme ceci. Alors j'ai marqué le sens de mon tissu, moi. Alors il a un sens, alors plus ou moins, hein, on pourrait considérer même qu'il n'en a pas, mais moi je considère qu'il va dans ce sens-là, donc je me suis mis une petite épingle pour m'indiquer que bah, il y a le sens de mon tissu. Voilà, il est comme ça. Et bien écoutez, je vais mettre endroit contre endroit, et vous ferez attention à ça si vous avez un sens de tissu surtout. Parce que la méthode que je vais vous donner pour faire la poche maintenant, il faut faire attention au sens du tissu, hein. Alors, vous allez mettre endroit contre endroit, comme ceci. Et vous allez faire une couture, ici. Alors, comment on fait? Alors, essayez de ne pas la faire trop large. Alors, hop. Eh bien, on va faire une ouverture au milieu. On va laisser une petite ouverture au milieu. Regardez. Alors, pas très grande, hein. Hop, je m'arrête. Je redémarre un peu plus loin, juste suffisamment pour pouvoir le retourner, cet ouvrage. Eh bien, on y va. Voilà ce que ça donne. Alors, je vais vous montrer qu'il y a une ouverture ici. Vous voyez, elle a deux doigts, hein. Vraiment très petite, hein. Bah, je vais ensuite écarter cette couture. Vous voyez, j'ai vraiment fait une petite marge, hein. N'en faites pas une très grande, hein. Voilà, une petite comme ça suffit. 5 mm maxi, hein. Ou votre pied de machine, hein, si vous avez un pied de machine, parce que là, ça ne change pas grand-chose. Voilà. Voilà, vous allez bien écarter votre couture. Donc avec vos doigts, n'allez pas repasser parce que sinon vous allez marquer, hein, vous allez faire un pli à votre tissu. Donc avec vos doigts, ça se fait bien, regardez. Ou avec un frottoir, voilà. Ensuite, vous avez vu que j'ai marqué, hein, donc ici, là, il y a l'épingle, hein, qui m'indique que ma partie principale, elle est ici. Eh bien, je vais emmener ma marge de couture en bas. Vous voyez, comme ça. Voilà, regardez. Hop. Vous avez vu mon épingle où elle est? Elle est ici. Vous voyez, pour que j'ai ici une belle partie. Alors, qu'est-ce que je fais? Vous voyez, elle est vraiment en bas, hein. Vous avez vu le sens de mon tissu? Eh bien, je viens maintenant coudre les latérales. Parce que cette ouverture, bah écoutez, on va la camoufler ensuite, on ne la verra pas. Alors, je fais en sorte vraiment que, regardez, que la marge de couture arrive au même niveau ici. Voilà. Éventuellement, là, à cette étape-ci, vous pouvez aller repasser si vous voulez. Là, maintenant, vous pouvez. Alors, moi, je vais faire ça avec mes ongles. Regardez. Hop. Hop. Et ici, pareil. Comme ça. Voilà. Ça va faciliter. Eh bien, je vais coudre les latérales, tout simplement, maintenant. Alors, on y va. Ainsi, cette jonction va se retrouver en bas. Vous allez voir, hein, quand on va retourner. Hop. Je couds l'autre latérale. On y va tranquillement. Et je vais maintenant, soit vous pouvez dégarnir les angles, pourquoi pas. Alors on va prendre le ciseau, hein, prendre ce qui me tombe sur la main. Hop. Vous pouvez dégarnir légèrement les angles. Vous obtiendrez éventuellement, vous voyez, vous diminuez votre marge de couture, hein. Allez hop. Pareil de l'autre côté, hein. Dégarnissez, hein, ça, vous aurez un plus beau résultat, hein, dans les angles. Voilà, comme ça. Et puis vous allez ensuite, écoutez, retourner par l'ouverture. On y va. Vous voyez qu'on a laissé une toute petite ouverture, hein. Faire attention à l'épingle de ne pas se piquer au passage. Et on n'aura pas besoin de fermer cette ouverture au point invisible parce qu'elle va se retrouver entre deux coutures. Vous allez voir. Hop, j'enlève l'épingle maintenant qu'il ne sert plus à rien. Je vais bien ressortir les angles. Alors pour bien ressortir les angles, moi je mets mon pouce. Là, vous voyez, dans chaque angle. Et puis hop. Pareil de l'autre côté. Vous voyez, si vous avez bien dégarni, ça ressort bien. Vous faites tout bien ressortir.
Vous pouvez éventuellement, si vous le souhaitez, une fois que vous avez tout bien retourné, aller repasser votre poche. Regardez. Par l'ouverture, eh ben, vous allez bien faire ressortir tous vos angles. Regardez, hop. Vous voyez, l'ouverture, elle se trouve en bas. Vous allez maintenant, soit vous allez repasser, hein, donc moi, éventuellement, aux débutantes, je recommande d'aller repasser. Vous allez prendre un point de 2,50, pourquoi pas. Et puis, vous allez faire une petite couture ici, sur la partie supérieure. Voilà. Vous avez vu que l'ouverture, elle est en bas, hein, donc c'est bien sur l'opposé, si vous voulez. Vous avez l'ouverture qui est là, c'est sur l'opposé. Et bien maintenant, il ne vous reste plus qu'à venir appliquer votre poche sur la doublure. Qu'est-ce qu'on fait? On prend celle où on a fait la marcation de 10 cm. On marque le milieu. Alors, on va marquer le milieu. Tac. On met une épingle. Voilà. On va dire que le milieu, il est là. Et vous avez la ligne de 10 cm qui se retrouve là. La poche, de la même manière, vous allez plier, vous allez trouver le milieu. Voilà. Donc, hop. Et vous allez le placer à partir de la ligne. Comme ceci. Et vous allez mettre des épingles. Alors bien entendu, vous voyez que la partie supérieure, c'est là où vous avez la couture. L'ouverture se retrouve sur l'envers, bien entendu. Et bien entendu, on va faire maintenant des coutures pour que, bah écoutez, vous longez bien la ligne. Hein. Vous voyez qu'il y a la petite ligne verte qui est là, qu'on voit bien. Vous mettez tout bien en alignement. Et votre poche, elle est terminée. Hein. Une façon rapide de faire des poches propres et sans avoir à faire de points invisibles ou quoi que ce soit, puisque vous avez une super poche. Alors je vous recommande, si vous savez déjà faire des poches, de les faire comme ça, parce que vous obtenez des très très beaux résultats. Et vous allez voir que, bah écoutez, vous n'avez même pas besoin de coudre l'ouverture, parce qu'elle va se retrouver entre deux coutures. Moi je préconise toujours de faire deux coutures, hein, pour ce genre d'ouvrage. Pour la poche, déjà parce que comme ça, elle va être beaucoup plus solide. Alors, vous épinglez bien, parce que sur du molleton, bah, ça a tendance à bouger. Vous voyez, hop, alors on y va, hop. Ensuite, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez faire une couture au plus proche. Hein, vous voyez que je prends moins qu'un pied de machine. Hein, et puis, vous alliez tranquillement. Alors, vous faites une première couture comme ceci. Avant d'arriver au bout, hop, vous tournez, vous pivotez. Pareil. Ça, c'est la première couture qu'on va faire. Hop. Et vous pivotez de nouveau. Et vous faites une marche arrière. Et ensuite, bah, vous allez longer votre couture pour la deuxième couture. Et là, vous prenez soit votre pied machine ou moins que votre pied, hein, vous de voir. Hein, donc, moi, j'ai une semelle étroite, donc ça facilite l'ouvrage. Hein. Vous voyez, je suis ma couture. Hein, tout simplement, j'arrive là. Hop, je pivote. Et ce qui fait que l'ouverture, elle va se trouver entre les deux coutures. Et on ne la verra pas. Regardez. Hop. J'arrive ici, hop. Je pivote. Ah, encore un point. Vous voyez, hop. Voilà, hop. Et on y va. Jusqu'au bout. Donc, je vous montre le résultat. Donc c'était la partie technique aujourd'hui, on va dire du cours d'aujourd'hui. C'était la réalisation d'une poche afin que vous ayez une belle finition. Et puis vous voyez que là, bah écoutez, ça a tendance, hein, souvent quand on fait une poche, de mettre qu'une couture, ça se déchire. Là avec deux, vous êtes tranquille. Hein. Et puis regardez, je vous montre de l'autre côté. Hein. Regardez l'ouverture, il n'y a plus rien. Elle était là ici au milieu. Regardez, elle s'est retrouvée entre les deux coutures. Hein. Regardez.
Vous n'avez pas besoin de faire de points invisibles, laissez retrouver en bas. Et puis faites par contre attention au sens de votre tissu, hein, comme je vous ai dit tout à l'heure, et regardez ce qu'on obtient. Quelque chose de super joli. Donc une belle poche. Donc sur soit la partie principale, parce que si vous voulez garder pour votre partie principale, donc là ça fait la poche intérieure, ça va de soi. Ensuite ce qu'il va falloir faire, je vais vous montrer, je vais le faire hein, hors caméra, c'est que je vais coudre là, 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 et je vais assembler cette partie-là, et je vous montre ensuite comment je fais mon ouverture, parce que moi je couds tout, et après je prends un découpe-vite, pour que ça me marque bien mon tissu, parce que comme il y a de l'épaisseur, moi je veux que ça me le marque, pour qu'après je puisse faire une belle finition, lorsque je vais fermer donc l'ouverture de ce sac. Alors je fais toutes ces étapes, et je vous montre le résultat. À tout de suite. Voilà ce que ça donne. Alors j'ai déjà fait un côté, vous voyez, j'ai cousu là, 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 et puis voilà. Maintenant je fais la pointe de nouveau avec vous, parce que vous le verrez peut-être mieux avec donc le molleton, hein, que tout à l'heure avec le patch chenille. Vous voyez, on met bien un d'un côté, un de l'autre, comme ça. Et puis on met une pince, parce que là c'est épais. Éventuellement, hein, comme je vous ai dit tout à l'heure, vous mettez, ou pas, hein, si vous avez l'habitude, une pince de chaque côté. Donc moi je vais faire ça à la va-vite, hein. Et puis, bah, écoutez, on va coudre et on bien insister sur la marche arrière. Et voilà, donc la doublure qui est faite, ou la partie principale, si vous voulez passer l'étape de la chenille. Alors, vous avez vu que j'ai tout cousu. Alors, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Ben, je vais prendre mon découpe-vite. Ainsi, ça marque le tissu. On a fait, je vous ai déjà montré cette méthode dans le sac origami, hein, lorsqu'on a fait le cercle. Et ben, j'ai fait tout le cercle, et puis après, je suis venue découdre. Et bien, je fais la même chose. J'écarte bien ma matière. Je glisse mon découpe-vite. Alors, comme on fait, hein, toujours vers le haut, le découpe-vite. Hein, regardez, hop, regardez, j'ai attrapé mon fil, et hop, vers le haut. Et puis, je vais défaire une bonne petite partie. Pourquoi je fais comme ça? Parce que j'aurais pu très bien laisser l'ouverture. L'avantage de faire comme ça, c'est que ça plie déjà le tissu, et lorsqu'on va le retourner, il se formera donc un pli naturel, et ce qui fait que ça facilite donc les finitions, les prochaines finitions, notamment si vous voulez faire un sac réversible. Et ben écoutez, pour faire l'ouverture donc en point invisible, et ben c'est juste l'idéal, d'accord? Donc voilà. Donc, moi je vais pas le faire en version réversible, hein, parce que comme je vous ai dit, j'ai mis vous voyez, je laisse une belle ouverture pour pouvoir le retourner, donc je découpe, hein, tout simplement. Allez, on laisse une belle ouverture. Voilà, je pense que là c'est suffisant. Ensuite, ce que vous allez faire, si vous laissez comme ça, bah écoutez, ça va se défaire, c'est que vous venez renforcer. Alors hop, on reprend la machine à coudre, on regarde, éventuellement vous mettez un petit coup de trait, hein, pour voir où vous avez arrêté l'ouverture, hein, regardez, hop, comme ça vous savez, hein, voilà. Et bien vous venez, vous reprenez un peu plus loin que l'ouverture, et puis vous l'emmenez jusqu'à votre trait, hein. Voilà, vous voyez, comme ça renforce. Et pareil, voilà, là vous mettez un petit trait, hein. Donc là je vais aller un peu plus haut même, hein. Voilà, vous mettez un petit trait où vous voulez que ça s'ouvre, hein. Vous voyez, hein, pour votre ouverture, et puis vous retournez, et puis vous venez surtout renforcer. C'est important de renforcer. Puis alors vous mettez tout bien droit, hein. Épinglez-vous, hein. Ainsi, ça vous a formé un pli naturel. Lorsque vous allez retourner, bah regardez, ça va se faire automatiquement. Alors après, vous enlevez tous les fils, hein, résidus de fils. Alors il est trop bien, hein, ce découpe-vite, hein, je vous le mettrai en lien. Et puis il a aussi la marque Gutermann, là c'est un Madeira, et vous avez aussi le Drist. Je vous les mettrai tous. Et puis regardez, hop, regardez, ça enlève bien regardez, les résidus de fil, ils viennent tout seuls. Enfin presque tout le temps, hein. Donc là, à mon avis, c'est parce qu'il a accroché celui-là, vous voyez. Donc voilà, on coupe. Pareil, le coupe-fil, je vous le mettrai, regardez, hop. Voilà. Mais vous voyez que ça enlève bien les résidus de fil, hein. Je vous le refais la démo. Regardez. Regardez. Vous avez vu? C'est comme une gomme si vous voulez. Voilà. Et il faut bien les enlever les résidus de fil, parce que sinon après vous les verrez. Et puis voilà, il est juste top, hein. Vous voyez, hein, les résidus de fil qui restent là. Et puis vous avez la partie la plus petite pour les travaux minutieux. Et puis en plus le cabochon il est épais. Donc les 3/4 du temps ça se casse, hein, dans les découpes vite. Pas dans ceux-là. Donc voilà. Il y a Madeira et puis les autres marques. Vous verrez qu'il y a un violet qui est juste fabuleux. Je vous mettrai tout ça. Donc voilà. Il existe même en petit. Donc je vous mettrai tout. Voilà ce qu'on obtient. On a la doublure qui est terminée. On a notre petite ouverture. Petite ou grande, hein, vous faites plus grande si vous voulez. Donc moi je vais essayer de le retourner comme ça. Et puis ensuite, bah écoutez, on prend la partie principale. Pour la partie principale, je vous recommande de bien épingler. Alors épingler dans ce sens-là, hein.
Bon, les 3/4 du temps, je les mets mal, les épingles. Vous voyez, une là. Pour bien tout maintenir en place, c'est important de bien préparer votre travail, de façon à ce que ça ne vienne pas se prendre dans les coutures. Et puis pareil, hein, vous mettez une épingle à chaque embout de sangle, hein, comme ça, pour que tout reste bien droit. D'accord? Alors bien droit, hein. Parce que quand on veut aller vite, eh ben, on fait que des bêtises. Voilà. Hop, pareil là, hein, vous faites pareil de ce côté-là. Alors, moi je ne mets pas le bouton pression tout de suite. Moi j'attends de monter le sac. Une fois que j'ai monté le sac, c'est par l'ouverture que je viendrai mettre l'autre fermoir magnétique, hein, qui nous reste à monter. Moi je termine. Et puis après, bah, je fais... voilà. Ensuite, ce que je fais, je mets la partie où il y a la poche côté rabat. Vous voyez? Rabat, la poche. Hop, j'enfourne tout ça là-dedans. Endroit contre endroit. Hein. Hop. Je vous remontre. Hein. Vous avez le rabat qui est là. La poche qui est là. D'accord? Et puis ensuite, qu'est-ce que je fais? Contrairement à tout à l'heure, où on avait mis d'un côté puis de l'autre pour faire une belle jonction, et bien ici on va écarter. Regardez, on écarte, surtout c'est très important pour éviter les épaisseurs. Regardez, et vous mettez bien en jonction. Et puis bah écoutez, vous allez mettre des pinces d'un côté. Alors on fait d'abord les extrémités, hein, donc les latérales, comme ça, hein, pour bien répartir votre travail. On commence toujours par les latérales. On commence pas n'importe où. Hein. On commence par les latérales et ensuite, bah écoutez, on fait le contour. Et bien là, c'est pareil. Hein. Je viens, hop, j'écarte et puis je le mets bien en jonction. Alors s'il y a un côté qui est plus haut que l'autre, c'est pas gênant. Hein. On ne le verra pas. C'est à vous après d'ajuster. Ça peut arriver des fois qu'on a un décalage parce que les matières, hein, on travaille en fonction de comment on les travaille, bah écoutez, il peut y avoir un décalage. Et puis ensuite, bah écoutez, regardez, vous pouvez ensuite tout bien mettre en place. Alors vous allez mettre des petites pinces. J'ai donc cousu tout le contour, hein, donc je ne vous l'ai pas montré, hein, je l'ai positionné comme ça, puis j'ai fait tout le contour, vous avez vu, hein, on voit bien, j'ai changé de fil, hein, j'ai pris du bleu pervenche hein, pour qu'il soit assorti à mon sac. Et puis ensuite, bah, il ne me reste plus qu'à venir le retourner par l'ouverture. Hein. Alors l'ouverture, vous la faites plus ou moins grande, hein, comme vous voulez, donc moi là je l'ai fait petite, hein, voilà, mais ça va le faire. Hein. Donc voilà, hein, je vous passe le topo, vous le retournez. Et ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va bien venir tout mettre en alignement, c'est-à-dire que la doublure, on va bien la rentrer comme ceci. Vous ferez attention aux épaisseurs, que là il y a de l'épaisseur, donc et puis vous allez tout bien, voilà. Alors vous faites un côté comme ça, et puis vous faites l'autre. Toujours, on commence toujours par les latérales, ça facilite, hein. Ça répartit bien, si vous voulez. Hop. Et c'est là que vous allez vous rendre compte si votre machine eh bien, tient la route, parce que coudre ces épaisseurs-là, éventuellement, si vous voyez que ça ne va pas passer ici, bah vous vous arrêtez avant, et puis, ou alors vous passez à la main avec votre machine. Hein. Vous tournez le volant à la main, parce que faites attention, et puis aidez-vous d'une cale. Alors je vais vous chercher la cale, hein, comme ça je vais vous montrer. Je vais donc mettre toutes les épingles après tout le contour pour que ça aide à bien maintenir. Vous voyez, hein, je fais bien en sorte que tout soit bien ressorti comme ça. Et puis, bah, écoutez, je vais chercher la cale et je vous montre comment je couds cette couture. Voilà ce qu'on obtient. Vous avez vu, j'ai mis toutes les petites pinces. Au niveau du rabat, j'ai mis 2 épingles pour que ça maintienne bien la doublure. C'est très important. Et puis, bah, maintenant, je vais coudre ce contour. Moi, j'ai pas eu de soucis. Donc, même avec la VQ2, ça passait bien l'épaisseur. Hein, donc, j'ai fait un test. Et bien, j'ai pas eu de problème. Mais si vous avez un problème, éventuellement, vous pouvez penser aux cales. Hein. Alors les cales, je vous ai déjà présenté. Alors vous avez celles-ci, qui sont de la marque, je ne sais plus laquelle. Hein. Je crois que je l'avais acheté à coudre et broder. Mais on les a aussi dans d'autres sites. Hein. Et elles ne sont pas très chères. Vendues par deux, c'est je crois 6-7 euros, pas plus. Sinon vous avez les M-Line. Alors les M-Line, je trouve qu'elles sont de meilleure qualité. Donc vous voyez, hein, donc moi je trouve qu'elles sont de meilleure qualité. Hein. Vous ne le voyez pas forcément à l'écran, mais voilà, en termes de qualité, je le vois. Sinon, vous avez celles-ci, alors j'essaierai de vous les retrouver. Alors celles-ci, elles sont géniales parce que vous avez 3 épaisseurs pour le coup. Vous en avez une plus fine, une plus large, et puis quand vous avez des grosses épaisseurs, vous avez ça. Vous pouvez la plier. Donc elle est juste top celle-ci. Alors celle-ci, on ne la retrouve plus. J'arrive plus à la retrouver. Mais voilà, je vous présente un petit peu les cales qui existent. Bon, moi je les ai en double. Hein. Je les ai toutes en double.
parce que j'ai toujours peur d'en casser une. Et comme ça coûte pas vraiment cher, donc voilà. Hein. Donc voilà ce qu'il existe en termes de cale. Alors celle-ci, je la trouve plus. Hein. J'ai beau la chercher, pourtant je l'aime bien celle-là. Parce que franchement, elle est, je sais même plus de quelle marque c'est. Hein. Ça vient même pas de France, hein, c'est vous dire. Mais voilà ce que vous avez comme cale. Alors il en existe d'autres. Hein. Éventuellement, je vous montrerai. J'en ai une aussi qui est translucide, hein, qui ressemble à un jean. Je la trouve plutôt pas mal. Donc je remettrai la main dessus et puis je vous la présenterai à l'occasion. Mais voilà, vous savez comment on utilise une cale. Hein, donc je vous l'avais déjà montré. Là, on va choisir la partie la plus épaisse puisqu'on a épais ici. C'est que quand vous allez coudre, alors déjà on coud avant, voyez, avant l'épaisseur. Toujours, vous allez prendre un point un peu plus large, hein, vous allez prendre un point de 2,50 ou de 3 et vous mettez la cale en dessous. Et en mettant la cale en dessous comme ça, regardez, ça vous permet, voyez, avant l'épaisseur, de pouvoir amorcer l'épaisseur sans aucun problème. Regardez, bon moi elle en a pas besoin, hein, mais regardez, vous voyez? C'est ce que j'ai fait avec ma VQ2. J'ai pris la cale et avec la cale, j'ai pas eu de souci avec l'épaisseur. Alors, une petite recommandation tout de même parce que je vais le refaire. Parce que moi, ma machine, elle fait des cafouillages. Et vous ferez la même chose. Hein. On commence toujours. On retourne l'ouvrage. Hein. Hein, parce que ça sera mieux. Hein. Faites pas ce que je viens de faire. Vous retournez l'ouvrage surtout. C'est la même méthode. Hein. Vous prenez la cale et puis vous allez faire tout le contour. Hein. Alors, parce que sinon, moi, on va faire des cafouillages avec la canette et j'aime pas trop. Donc là, on le voit pas trop parce que c'est ton sur ton. Et puis, bah écoutez, hop, regardez. Hein, vous mettrez la cale en dessous, comme je viens de vous montrer tout à l'heure. Mais bien entendu, vous mettez sur l'endroit. Parce que la partie la moins jolie, c'est celle de la canette. Et puis, vous allez faire tout le contour. Au fur et à mesure, vous enlevez. Alors, faites attention, vous soulevez, hein, surtout si vous voyez ce que ça a fait. Hein. La technique chenille, vous la remettez bien en place pour que ça reste bien à plat. Et puis là, le rabat, vous faites en sorte qu'il reste bien droit. Il ne faut pas coudre le rabat. Hein. Donc ici, vous mettez bien droit parce que c'est une technique qui est un petit peu... regardez, vous faites attention hein, surtout. Regardez, que ça ne se soulève pas. Sinon, ça ne va pas faire joli. Regardez, puis le rabat, il est bien là. Hein. Pareil, les sangles, hein, vous laissez tout bien droit. Hein. Regardez, vous voyez, ça se soulève. Hop, vous soulevez votre pied. Et puis, vous faites tout le contour. Hein. Et vous avez vu que j'avais démarré à une jonction. Donc, je termine ce contour. Et puis, bah, écoutez, je vous montre les prochaines étapes. J'ai donc fait toute la couture. Hein, donc, alors, vous ferez attention à vos fils que vous utilisez hein, dans la canette. Hein. Parce que voilà, moi ça va parce que j'ai la même tonalité, donc ça fait très joli. Puis c'est même assorti à mon chachicot. Donc voilà, donc vous voyez, la couture, elle est plutôt harmonieuse. Et bien ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va venir appliquer maintenant la pression aimantée. Alors on retourne tout bien correctement sur l'endroit. Et on va se servir de cette ouverture pour venir la positionner. Vous avez vu un peu les jonctions, regardez. Elles sont juste parfaites. Alors ici, j'ai même pas fait exprès, regardez, ça tombe quasiment en face. Donc c'est un coup de bol. Hein. Et puis là aussi, regardez. À peu près, on va dire. Hein. Et vous voyez, vous faites ça, regardez, ça fait super joli. Hein. Regardez comme il est beau ce sac. Et c'est juste une pure merveille. Hein. Et bien ensuite, on va venir positionner la pression. Alors comment on fait? Eh bien on fait. Hein. Donc voilà. Donc on va bien mettre le sac. Alors moi je vous conseille, écoutez, de le mettre correctement. Éventuellement, vous mettez une pince. Alors je vous les mettrai en lien. Celle-ci c'est de la marque Clover. Elles sont phénoménales. Et puis écoutez, ça permet de bien maintenir. Vous voyez, vous mettez bien tout bien en alignement. Surtout c'est important. Surtout que là ça bouge. Hein. Donc ça aide hein, ce genre de petit outil. Hein. Voilà. Vous faites en sorte que tout soit bien plaqué. Et puis ensuite, vous allez prendre le rabat. Alors je vais essayer de vous montrer ça correctement. Vous voyez, on a le rabat qui est vers l'arrière. Vous voyez la petite couture qui vient d'être faite. Alors, on enlève tous les résidus de fil. Hein. C'est important. Hein, d'avoir un travail bien terminé. On se positionne comme ça. On prend le rabat. Vous voyez? Parce qu'il faut que ça donne. Hein. Qu'est-ce qu'on fait? On vient, on le crayonne. Donc moi, je vais prendre mon feutre vert. Hein. Vous voyez, je crayonne bien. Hein. Vous prenez la mine craie, comme vous voulez. Là, moi, je pense que ça devrait aller avec le vert. Je fais comme ça. Je positionne. Vous voyez, je fais en sorte qu'il ne reste pas trop tendu. Hein. Regardez, bien comme il faut. Puis j'appuie. Je vais bien appuyer, alors je vais bien regarder où ça tombe. Voilà, ici. Puis après je reviens, je remarque. Hein. Voilà, vous voyez là. Donc, une fois que j'ai la marcation, donc il me dit l'axe du milieu, je prends le gabarit de nouveau. Vous voyez, on a le centre, et ben, il suffit de mettre mon marquage au centre.
Alors j'essaie de bien voir. Je fais les 2 traits. Regardez, j'insiste, hein, parce que là, j'ai un tissu tellement fleuri, puis avec la technique, c'est pas toujours évident de bien voir clair, mais là on voit bien, hein, là et là. Vous voyez, le point central me permet de bien positionner le gabarit, hein, tout simplement. Une fois que j'ai fait ça, et ben je passe à la suite. Je prends mon petit pinceau. Je peux enlever les pinces maintenant, elles ne me servent plus à rien. Et bien je vais par l'ouverture. Alors je vais mettre ma main dans l'ouverture, vous voyez, ici là. Je sors l'ouverture vers l'extérieur pour éviter de l'endommager, hein. Vous voyez, hein. Et je viens perforer. Et je fais attention à mes doigts, hein, ça va de soi. Et puis regardez, je ne me mets pas sur la couture, hein. Je me mets en dessous, hein. Voilà. Hop, et je viens et je perfore. Et je vais, alors je vais bien insister. Et j'y vais jusqu'au bout. Regardez. Vous avez vu? Et ben je fais la même chose de l'autre côté. Alors je mets vraiment, voilà, je fais en sorte de prendre toutes les épaisseurs de tissu, ça tiendra mieux. Et pareil, je perfore et je fais attention à mes doigts, hein. Alors vous voyez, hein. Hop. Et là, en sortant la doublure, j'ai aucun risque de la perforer, hein. Alors là, il faut y aller, hein, parce qu'il faut de la force. Il y a quand même 5 épaisseurs à traverser. Éventuellement, si vous avez du mal avec celui-ci parce qu'il est plus épais, vous avez le clover qui est plus fin. Vous amorcez le perçage avec celui-ci, puis après vous prenez l'autre, hein. Donc moi là j'ai réussi, hein, donc voilà, hein, j'ai obtenu mes 2 trous. Vous avez vu? Et ils sont là. Qu'est-ce que je fais? Bah, je viens pareil, hein, de la même manière. Je positionne ma pression. Je retourne mon ouvrage, hein, vous voyez, comme ça. De la même manière que ce que j'ai fait tout à l'heure. Là, je prends un plus grand morceau de molleton, hein, de façon à ce que je puisse le plier en 2. Vous voyez? Je le plie en 2. Je prends mon gabarit, hein, comme ce que j'ai fait tout à l'heure, hein, et je viens et je fais les marcations. Pareil. J'en fais une. Et je fais l'autre. Et puis ensuite, bah écoutez, je prends de nouveau mon pinceau. Je fais attention de ne pas me percer les doigts. Vous voyez, des fois on a du mal, hein, quand c'est épais comme ça. Bon, on va y arriver, hein. J'en fais un. Je fais le deuxième. Je vais vous montrer quand même, hein. Regardez, vous voyez, j'ai du mal là. Vous avez vu, j'ai vraiment du mal. Je prends celui-ci, vous allez voir, de la marque Clover. Ça perce tout de suite, hein. Vous avez vu? Sauf que le trou, il n'est pas assez large. Une fois qu'il est amorcé, bah écoutez, regardez, ça va tout seul, hein. Vous voyez? Quand on a les bons gestes et les bons outils, hein. Donc je vous mettrai les deux, hein, parce que franchement, celui-ci, quand on a des matières épaisses, bah il est juste bah, top, hein. Donc ça parle de lui-même, hein, vous venez de voir, hein. Et puis ensuite, bah écoutez, ici, je mets bien mon doigt, regardez, pour bien le plaquer, hein, vous voyez, hein, je mets mon doigt ici pour que ça plaque bien. Vous voyez, il faut qu'il reste bien plaqué. Je pose mon molleton, comme ce que j'ai fait tout à l'heure pour le rabat, sauf que là, je l'ai doublé, hein. Pourquoi je l'ai doublé? Parce que j'ai pas de molleton, donc dans ma pièce. Donc en le doublant, ça crée de l'épaisseur et ça permet, bah écoutez, de bien le maintenir en place. Ensuite, bah écoutez, je positionne le petit gabarit, hein, et puis j'écarte les petites ailettes avec les doigts. Alors prenez pas de marteau, ça sert à rien, ça se fait très bien avec les doigts, hein. Regardez. Hop, je retourne et j'ai positionné ma belle pression. Ensuite, bah écoutez, je viens faire un essai, hein. On fait toujours un essai à cette étape-ci. Et puis regardez le résultat. Vous avez vu? Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Bah justement, maintenant, c'est de venir fermer cette ouverture. Alors vous avez 2 alternatives. Soit vous avez fait un sac recto verso et à ce moment-là, l'ouverture, bien entendu, vous ne mettrez pas les pressions, vous mettrez une boutonnière avec un bouton recouvert d'un côté et de l'autre. Ou alors vous mettez pas de rabat, hein. Donc vous laissez un sac ouvert et vous l'avez en recto verso. C'est possible aussi, hein. Donc c'est à vous de faire le vôtre. Et bien ce que vous faites ici, vous fermez avec un petit point invisible. Il y a aussi une autre chose que vous pouvez faire, hein, et que j'ai oublié de vous montrer, parce que je l'ai fait dans l'autre, pour que vous ayez, si vous voulez avoir une doublure, vous le faites ou vous le faites pas, hein. Donc à vous de voir. Si vous voulez avoir une doublure qui maintienne dans le fond du sac, et c'est ce que j'ai fait dans l'autre, hein. Alors, vous retournez, hein, donc vous pourrez le faire à l'étape avant de retourner, avant de faire tout ce que vous voulez. Donc moi là, je vais le retourner pour vous montrer ce que j'ai fait.
Hop, je retourne l'ouvrage, mais avant de le retourner, vous le faites, vous. Hein. Parce que là, j'ai oublié. Et puis bon, bah, écoutez, des fois, on a des petits oublis comme ça. Faites attention aux sangles, hein, de ne pas les prendre. Vous prenez votre sac, comme ça. Vous prenez votre doublure. Vous voyez comme ça, hein, vous voyez, hein, donc je l'ai plié. Hein, donc je vous le montre quand même, pour que vous voyez, bien droit. Hein. Et puis vous venez faire une couture ici. Ainsi, ça vous fixe la doublure au fond et ça ne bougera pas. Alors vous faites moins qu'un pied de machine. Hein. Faites en sorte de tout bien... Hein. Donc on aurait pu le faire avant, hein, de le retourner. Hein. Ça facilite les choses. Hein. Regardez. Hop. Et puis vous faites un point de couture. Alors vous auriez pu l'accrocher ici, hein, aussi, parce qu'il y en a qui les accrochent là. Le souci c'est que bon, voilà, j'en vois pas l'utilité, surtout qu'on a des épaisseurs là, hein, en l'occurrence. Hein. Et bien vous faites un point de couture. Vous voyez, vous avez votre couture, vous faites moins que votre couture. Hein. C'est pas nécessaire, hein, c'est juste une petite couture comme ça, là, regardez. Pour le fixer au fond. Hein. Et voilà, hein, pas plus que ça. Hein. Je vais vous montrer. Hein. Alors, faites en sorte que tout soit bien aligné, regardez, ça fait ça. Hein. Voyez, puis regardez, vous devez le voir. Hein. Regardez, le bleu il est là et puis la couture elle est là. Hein. Regardez, juste, voilà. Et ensuite vous le retournez. Voilà ce que ça donne. Hein. Vous voyez, au moins ça vous fixe la doublure sur le fond. Et ce qui fait que bah, quand vous allez retourner, même si vous la faites, surtout si vous la faites recto verso, votre sac, bah, la doublure elle reste toujours en place. Vous voyez, elle bouge pas. Alors faites-le avant de le retourner. Hein. Moi j'étais obligée de la retourner pour le faire. Mais vous voyez, ça coûte rien. Et puis bah écoutez, vous obtenez un super sac. Alors maintenant vous avez deux alternatives. Soit bah, vous allez faire un point invisible comme je vous ai dit. Soit vous allez faire comme moi, vous allez faire une couture hein, ici, hein, donc pour fermer. Hein, donc, vous voyez, on voit bien la marque que je vous avais dit tout à l'heure. Hein, quand on a des faits, on la voit bien. Et ben, il ne reste plus qu'à venir, bah, écoutez, positionner comme ça. Venir mettre une petite pince et puis de venir fermer cette ouverture. Tout simplement, ce que je vais faire maintenant hors caméra, tout simplement. Vous voyez? Donc je vais le coudre et puis je vous montre le petit résultat. J'ai donc fermé l'ouverture donc à la machine à coudre, hein, parce que je ne vois pas l'intérêt de le faire à la main, puisque je ne fais pas un sac recto verso, moi. La doublure est bien fixée dans le sac, elle ne bouge pas, là pour le coup. Et ben, vous avez juste à le retourner. Et vous voyez qu'il est beau, aussi bien à l'endroit qu'à l'envers. Et puis, bah écoutez, regardez, vous faites tout bien ressortir. La doublure, elle reste en place, puisque la couture qui est au fond nous permet de tout maintenir en place. Elle ne bouge pas. Et puis regardez le résultat. Regardez. Vu qu'on l'a travaillé ce sac, éventuellement maintenant un petit coup de brosse, hein, regardez. Alors c'est très doux, hein, moi j'adore faire ça. Hein. Franchement vous allez voir, vous allez vous amuser. Lorsque vous allez faire la technique, vous allez avoir l'envie de faire ce mouvement. Tellement c'est doux. Vous me direz après dans vos commentaires quand vous aurez fait le sac, vous m'enverrez des petits messages et vous verrez c'est tellement doux qu'on ne peut pas s'en empêcher. Ça peut être un bon anti-stress si vous voulez. Donc voilà, il est terminé ce beau sac. Hein, donc je vous retrouve pour le petit mot de la fin et puis vous allez voir les deux. Hein. On ne va pas savoir choisir lequel des deux. Hein. Alors à tout de suite. Eh bien me revoici de retour. Bah écoutez, un côté droit j'ai le bleu. Et puis bah de l'autre côté j'ai le prune, je vais pouvoir charger donc ouf, donc voilà, je vais pouvoir en mettre. Mais vous avez vu que c'est une technique super, hein, donc parce que franchement cette technique, eh ben, ça nous permet d'obtenir bah, écoutez, un sac bah, déjà original. Et puis vous avez remarqué bah, que ça s'effiloche pas. Donc avec ce cutter chenille, on obtient vraiment un très beau résultat. Alors n'employez pas les ciseaux parce que ça va s'effilocher. Un cutter chenille ça vaut pas très cher. Et puis bah écoutez, vous allez pouvoir en faire et surtout faire plaisir parce que franchement ce sac il est super original. Alors, j'ai vraiment du mal à choisir. Donc, vous me direz lequel vous préférez. Moi, franchement, je veux les deux. Donc, voilà. Donc, le choix est vite dit. Et bien, écoutez, maintenant, je vous retrouve la semaine prochaine avec un nouveau projet. Et bien, on va faire un porte-agenda. Donc, que vous pourrez décliner à l'infini. Parce que, franchement, vous allez voir qu'il est juste fonctionnel. Et vous pourrez le faire en version masculine ou féminine. Donc, vous verrez que c'est le projet de la rentrée. Et bien, écoutez, on verra ensuite pour la suite. Parce que je travaille encore sur de nombreux projets. Et je n'ai vraiment rien défini. Parce que j'ai pris un petit peu de retard. Mais vous allez voir que vous aurez quand même quelque chose dans les semaines à venir. Donc voilà, donc j'en ai terminé avec le cours d'aujourd'hui et franchement c'est un projet qui m'a tenu à cœur et que j'ai vraiment pris plaisir à vous présenter. Je vous retrouve la semaine prochaine. Eh bien écoutez, avec toute ma petite troupe et en attendant, vous n'oubliez pas, hein, à vos aiguilles.